Truc sympa. Oh, on me voit. Bonjour, ça va? Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un dot sight rouge et vert multiréticule de la marque Swiss Arms. Alors on va déjà commencer par la boîte. Donc une boîte en carton assez épaisse avec des informations concernant le contenu de la boîte en plusieurs langues, en anglais et en français, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc on peut voir qu'il y a 5 niveaux de luminosité, donc x2 puisqu'il y a le vert et le rouge. Élévation et dérive ajustable, rail au standard Picatinny, 4 réticules possibles et une protection de la lentille et batterie fournie avec. Donc on va déjà voir le contenu de la boîte. Donc déjà bien sûr vous avez le red dot dans son sachet avec la protection de la lentille montée dessus, plus un petit sac de gel de silicate pour protéger de l'humidité. Vous avez également une petite chiffonnette pour nettoyer la lentille, un petit guide utilisateur en plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol, donc il n'y a que 3 langues. Vous avez également 2 clés Allen et une pile. Alors elle est déjà dans la red dot, hein, donc c'est pour ça qu'elle est plus dans l'emballage. Mais vous avez une pile CR2032 fournie avec. Alors voyons donc ce red dot d'un petit peu plus près. Donc il est constitué quasiment que de métal, à l'exception bien sûr des parties en verre. Vous avez le cache ici donc de protection qui est en plastique un peu caoutchouteux, qui tient assez bien, donc pas trop de risque de perte. Alors au niveau des caractéristiques techniques, donc ce red dot pèse 108 grammes, il fait une longueur de 81 mm de longueur, donc, et une largeur de 35 mm. Sinon pour mettre la pile, donc ça se situe ici, donc sous ce capuchon. Donc soit il vous faut genre une pièce pour dévisser, ou alors si vous avez un petit peu de force, vous voyez ici il y a des crans, donc on peut tenter de dévisser. A priori j'y suis arrivé. Donc voilà, la pile se met ici. Donc vous voyez ici vous avez un joint torique qui vous permet un petit peu d'étanchéité, au moins au niveau des projections d'eau. Alors pour revisser c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a un petit système de ressort, donc il faut choper le pot de vis. Ça doit être bon. Ensuite vous vissez. Voilà. Ici vous avez les repères, donc numérotés de 1 à 5 dans la couleur de votre choix, et vous avez également un G et un R qui sont en fait des positions neutres, c'est-à-dire que lorsque vous êtes positionné, donc c'est ici qu'on fait le choix, hein, lorsque vous êtes positionné sur le G ou le R, le red dot est éteint. Par contre si vous le mettez sur un des chiffres, vous voyez là j'ai le capuchon qui s'est dévissé, voilà, donc là je suis sur 5, donc le niveau le plus fort en rouge, donc logiquement vous devriez voir, voilà. Pour info, je vais mettre sur le vert le plus faible. On le voit encore assez bien. Donc là on voit quand même une assez forte différence entre le 1 et le 5. Ici vous pouvez choisir le type de réticule. Donc vous en avez 4.
Vous avez la croix avec le rond et le point. Ici, vous avez juste une croix avec un petit point au milieu. Et là, vous avez un rond avec un point au milieu. Et ici, c'est uniquement le point. Personnellement, moi, je préfère le point seul. Déjà, ça... Parce que si vous mettez on va dire cette version-là, ça vous bouche une partie de ce que vous visez. Donc, éventuellement, vous pouvez ne pas être très très précis. Bon, en même temps, en airsoft, la précision est toute relativement subjective. Alors, pour installer ce red dot sur un rail Picatinny, alors c'est simple, vous avez ici deux vis BTR. Donc vous prenez la plus grosse des deux clés Allen fournies, vous dévissez, ça libère la mâchoire à cet endroit-là. Vous n'avez plus qu'à fixer votre red dot et à resserrer les deux vis. Pour le réglage de celui-ci, donc vous avez deux vis également. Donc alors, je sais pas si... Voilà. Là vous voyez up avec la flèche qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ici vous avez le R qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous prenez en fait la même clé Allen que pour installer le red dot. Et vous pouvez faire vos réglages. Par contre la petite clé Allen qui est fournie avec, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Je n'ai absolument pas trouvé de petite vis type BTR. Pour pouvoir faire un réglage éventuellement ici, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors au niveau marquage, vous avez le logo Swiss Arms peint en blanc ici, de ce côté-là. Bien sûr, vous avez le R et le up que je vous ai montré tout à l'heure. Et également, bien sûr, la signalétique pour les réglages. Alors ce red dot existe également en noir. Moi, j'ai obtenu en fait celui-ci en version donc chromée, pour pouvoir aller avec le Tanfoglio donc Gold Custom dont j'ai fait la présentation. Je vais vous mettre d'ailleurs la petite le petit lien vers la vidéo de présentation ici, comme ça vous pouvez jeter un œil. Et honnêtement, je trouve que sur le Tanfoglio ça donne un bel aspect, un beau design. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Je remercie Cybergun, j'ai oublié de le faire au début de la vidéo, pour m'avoir fait parvenir donc ce red dot donc, qui était fourni avec le Tanfoglio. Donc je remercie Béatrice et son équipe. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!